est ok pour nous. On est tous prêts, Mathieu. Allez, focus, mec. Ok, je drop dans 10 secondes. 3, 2, 1. Salut, et ouais, c'était un projet, ça fait 11 ans que j'y pensais. J'avais vu, pour la première fois, j'ai eu la blanche en 2012. Je filmais côté italien et j'ai vu cette face avec le sérac en bas. Ça m'a tellement intimidé que ça m'a inspiré. Puis bon, après avoir élaboré un peu une façon de le faire, parce que mélanger le ski, la pentraide, l'alpinisme, le ski base, le base jump et tout, ça fait tellement de variables en fait à gérer que j'ai pris mon temps pour attendre la neige. Bon là il y avait un peu de glace mais c'était skiable, pas de vent et puis surtout me sentir bien dans ma tête et dans mon corps et voilà après 11 ans tout s'est mis en place quoi. Et ça demande quoi comme préparation une phase comme celle-là? Déjà se sentir léger et efficace sur ses pieds quand c'est raide en ski parce que c'est plus du ski que du base jump en fait quoi. Faut assurer tout jusqu'à ce que la voile ouvre et puis après seulement c'est du vol. Donc après beaucoup de base jump aussi pour être calé avec sa voile et puis juste passer du temps en montagne pour être relax mais en même temps efficace, concentré sans avoir cette pression superflue, un peu avoir trouver cet équilibre entre intention mais aussi omniprésence quoi. C'est un peu pour moi le ski base c'est un aspect vraiment philosophique en fait où on essaie de trouver cet équilibre d'efficacité mais de sérénité aussi. De toute façon je peux pas, il y a des fois je skie une face même à 40 et je le sens pas, j'enlève mes skis, je remonte avec mes crampons et je descends par une autre face. Là je le sentais bien, c'était le bon endroit, le bon moment et on a pu le faire, c'était magique. Est-ce que tu peux nous parler de la descente qui a pas l'air en top condition? Ouais, alors voilà, les 3 premiers virages étaient super bons et au 4e virage, il y avait à peu près 15 cm de fraîche. Mais là, je suis passé à travers et ça a décroché. J'ai tapé vraiment la glace bleue dessous. Donc, mettre trop de quart pour essayer de trop maîtriser, on va décrocher. Si on n'en met pas assez, on ne peut pas initier le virage. Donc, c'était vraiment juste accrocher comme on pouvait et pouvoir tourner avec le slough pour avoir un peu un maximum de neige. Mais après, les traversées au prochain virage, la neige tenait. Donc, en fait, c'était pas optimal pour la pentraide, mais il y avait quand même une marge de contrôle qui permettait d'effectuer des virages, mais il fallait rester alerte, posé et pas se laisser embarquer surtout. C'était vraiment une situation où si on prenait un peu trop de vitesse, il n'y avait pas moyen de ralentir. Donc là, il fallait vraiment trouver le juste milieu entre engager trop, mais pas retenir trop non plus. Donc vraiment être équilibré, sentir ses quarts. Voilà, c'était vraiment une phase où il fallait sentir ses quarts. Et la transition ski base jump, ça se passe comment? Alors après, j'ai pu passer la rimée. Après la rimée, c'était super bon. C'était vraiment de la neige légère et tout. Le sérac, il n'y avait que 70 mètres à peu près de vertical à 3000 à peu près 8. Donc je voulais une ouverture quand même assez rapide. Donc je me suis arrêté, j'ai mis l'extracteur à ma main, j'ai gardé les bâtons dans ma main gauche. Puis après, c'était petit virage en godille dans la poudreuse, c'était cool. Les 5-6 derniers mètres avant le sérac, j'ai pu tailler droit pour prendre de la vitesse, pour pouvoir vraiment avoir de la séparation parce qu'il y avait un bout de sérac qui sortait, des rochers. Donc on avait un peu le terrain au cul, quoi. Donc il fallait créer de la séparation avec une vitesse, avec assez de vitesse pour créer cette séparation horizontale. Et voilà, donc après, doser un peu sa vitesse pour pas non plus se faire complètement éclater à l'ouverture parce que là, l'ouverture n'est pas nécessairement confortable une fois que le parachute pressurise. Donc c'était trouver pareil le juste milieu entre pas assez de vitesse ou trop de vitesse. Et voilà, non, en fait, tout s'est bien passé, quoi. Puis après, quand j'étais sous voile, j'arrêtais pas de me retourner pour regarder le sérac pour me dire que voilà, ça je le reverrai jamais dans ma vie. Donc c'était vraiment un moment d'épanouissement. Et du coup, c'est ton plus beau saut? Pour moi, ouais, je pense que c'est la culmination, c'est l'apogée de ma vie, de ma carrière en tant que ski base jumper. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des super sauts, hein. J'ai un ski base depuis le sommet du Mont Blanc, j'ai pu sauter l'aiguille du Goûter. Mais celui-là, c'était vraiment un saut qui mélangeait tous les aspects qui m'intéressent, donc avec un environnement d'alpinisme, de la pentraide
et un saut en base jump à la fin. C'était vraiment la trilogie, quoi.